Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va noter les stades de Ligue 1. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas, petit pouce bleu, on s'abonne et on partage, ça fait super plaisir et ça fait toujours avancer la chaîne très bien. Donc voilà, allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc comme pour les stades de Première Ligue, j'ai décidé de me baser dans l'ordre croissant des budgets de Ligue 1, à savoir on va commencer par le Havre et on finira par le PSG. Donc tout d'abord le Havre avec le stade Océane. Alors on commence d'emblée avec un stade que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un stade qui est vraiment très beau par rapport au budget de la ville, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment exceptionnel. C'est un stade qui est à la fois moderne, à la fois... Enfin je sais pas, il y a un truc qui se dégage, quelque chose de moderne. Le bleu et le gris se marient vraiment très bien. Et puis même à l'intérieur, les gradins bleus ressortent très bien. On a vraiment un stade qui est très homogène. La verrière en haut est vraiment très belle. Je trouve que tout se marie très bien. Donc ouais, très fan de ce stade. Allez, un petit 9 sur 10, ouais, j'aime beaucoup. Donc maintenant le stade Saint-Symphorien de Metz. Alors là, je trouve qu'on est beaucoup moins bien que le stade du Havre. Je sais pas, je trouve qu'il est pas assez moderne. Je crois qu'il y a un projet de nouveau stade en tout cas qui a été émis par Metz. Mais je sais pas, il y a quelque chose que je trouve vraiment décevant. Je trouve le vert et le rouge ne se marient pas assez bien. On a l'impression d'un vieux stade. C'est un stade qui est assez simple. Bon, c'est pas un stade dégueulasse non plus. Mais voilà, un stade, allez, dans la moyenne, je vais mettre un petit 5,5, voire 6 sur 10. Donc maintenant, le Clermont Foot. Le Clermont Foot, je pense, pour moi, c'est le flop. Enfin, sans vouloir manquer de respect aux Clermontois. Mais franchement, je trouve le stade... hideux, honnêtement. Je comprends pas pourquoi un tel stade. On ne comprend vraiment pas la volonté de l'architecte de ce stade. En tout cas pour moi, genre, je vois pas vraiment l'idée, vraiment ce que veut nous faire passer comme message l'architecte de ce stade. Vraiment un stade décevant que je note à 3 sur 10. Voilà, en plus les couleurs, c'est vraiment, on voit du jaune, du rouge, du bleu, et à la fois du gris du coup avec le béton. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas d'homogénéité, on retrouve pas les couleurs du Clermont Foot. Donc assez déçu de ce stade. Allez, je note 3 sur 10, vraiment je n'aime pas. Francis Leblay maintenant, je trouve que Francis Leblay c'est pas un stade qui est incroyable, mais c'est pas un stade qui est moche non plus. C'est un stade, on va dire, qui est dans la moyenne. On reconnaît assez bien les couleurs de Francis Leblay avec des gradins à la fois rouge et blanc. Franchement j'aime beaucoup. Alors c'est pas un stade incroyable évidemment, mais voilà, c'est un stade qui fait le taf. Allez, on va dire 5 voire 5,5. Et je précise d'ailleurs qu'ils ont un projet de nouveau stade et quand on voit les visuels sur internet, il est vraiment très beau. Donc maintenant le stadium de Toulouse, c'est pas un stade qui est incroyable de design, mais je trouve que c'est un stade qui passe vraiment bien. Je trouve niveau forme, là, la forme ovale est vraiment très belle. On sent que c'est vraiment un stade un peu à l'identité familiale quoi, qui représente vachement bien le Toulouse FC. Donc moi non, franchement j'aime beaucoup, les gradins ont l'air assez modernes et tout. Donc ouais, un bon 8 sur 10 pour moi, j'aime beaucoup le stadium. Le Moustoir maintenant. Le Moustoir, pas pareil que Saint-Symphorien, je trouve que c'est assez décevant comme stade. C'est un stade assez classique, assez ancien, on sent qu'il vieillit pas si bien que ça. J'espère qu'il y aura un projet de modernisation du stade ou de construction d'un nouveau stade, même si pour l'écologie c'est pas super bien. Mais voilà, je trouve que c'est un stade, c'est pareil, qui est trop classique, malgré qu'on ait les sièges aux couleurs du FC Lorient. C'est un stade pareil que le FC Metz, qui est dans la moyenne, on va dire un petit 5,5 voire 6 sur 10, mais voilà, c'est pas un stade que j'aime beaucoup. Le stade de la Beaujoire, alors le stade de la Beaujoire, c'est un stade qui est assez ancien comme le stade du Moustoir, mais de par sa forme, je trouve que c'est un stade qui a vraiment son identité. On voit vraiment les couleurs des Canaries, à savoir le jaune et le vert. Un peu trop de jaune à mon goût, j'aurais peut-être mis un peu plus de vert. Voilà. Un stade qui a vraiment une jolie forme, et puis même de l'extérieur, je trouve on voit vraiment un joli stade. Donc malgré qu'ils soient anciens, je vais mettre un petit 7 sur 10, ouais, j'aime bien. La Méno maintenant. Alors la Méno, on a un projet de modernisation du stade, mais même sans ça, je trouve que c'est vraiment un stade assez classique, mais de par les couleurs des sièges et de l'inscription Strasbourg en blanc, là que vous pouvez voir, franchement j'aime beaucoup. C'est un stade assez carré, assez simple on va dire, mais qui passe vraiment bien. Moi j'aime beaucoup, 7,5 sur 10 pour moi, ça les vaut totalement. Auguste Delaune maintenant, à Reims, là pareil, un stade assez simple. J'aime bien les concavités. Donc en béton du stade Auguste Delaune, pareil, le blanc et le rouge qui se marient assez bien. J'aurais peut-être mis un peu plus de rouge, alors les gradins d'une seule couleur, c'est une bonne idée. Bon là en l'occurrence ça ressort assez bien, mais j'aurais bien fait un mixte un peu, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Brighton, enfin, en tout cas si vous l'avez pas vu, enfin des stades de Première Ligue, mais un peu comme celle de Brighton où il y a vraiment un mélange de 3 couleurs pour les sièges, je trouve, voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça aurait peut-être été bien, bon après ça reste quand même un joli stade, donc pareil, 7 sur 10, j'aime bien.
Alors le stade de la Mosson maintenant, je crois qu'il y a un projet de modernisation du stade ou voire même de reconstruction d'un nouveau stade et je pense qu'il y en a vraiment besoin. C'est un stade qui n'est pas à la hauteur de Montpellier pour moi. Bon, c'est pas un stade catastrophique non plus, mais je pense qu'il peut vraiment avoir mieux. C'est vrai que là la grande tribune à gauche là comme vous pouvez le voir, je trouve que ça fait vraiment pas fou, ça fait un peu bon allez on l'a posé là parce qu'il fallait la poser, mais voilà, je préfère vachement la tribune de droite par exemple, qui est bien plus sobre et bien plus petite mais qui a bien plus d'identité avec du jaune et du bleu. Décevant pour Montpellier que je note à aller à 4 sur 10, ouais, franchement il y a mieux. Et là je vous mets le stade, en tout cas le projet de futur stade et franchement là on voit vraiment un joli stade que j'aime beaucoup, que je noterai du coup à 8 sur 10, mais malheureusement il n'est pas encore construit donc je ne peux pas le noter. Le LOSC maintenant, très beau stade également, j'aime beaucoup, j'y suis déjà allé pour voir justement un match de l'OL contre le LOSC. Un stade qui a taille humaine, qui est pas trop gros, on voit vraiment bien de partout dans le stade, franchement c'est hyper agréable. Pareil là je vous mets une photo de la vue d'extérieur, elle est vraiment top, je trouve c'est un stade qui est vraiment bien pensé, donc il fait un peu trop gris, il fait un peu trop bloc quoi entre guillemets. On va peut-être rajouter un peu plus de couleurs. Après les sièges, c'est vrai, encore une fois les sièges gris, ça manque un peu de couleur, donc voilà, peut-être pas trop fan là-dessus, mais sinon ouais, vraiment un beau stade, je peux pas noter à moins de 7,5 sur 10, ouais, j'aime beaucoup. Riviera de Nice, là encore une fois, pareil, un beau stade, plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. De l'extérieur c'est vraiment un top stade, franchement, top, ce stade il est vraiment beau. Après de l'intérieur c'est vrai que je pense pareil là les gradins ça manque un peu de couleur, ça fait un peu vieux comme stade malgré que le stade soit assez récent quand même. Donc pareil j'aime beaucoup le stade, comme le LOSC que je vais mettre un petit 7,5 sur 10. Bollard et le RC Lens maintenant, j'aime beaucoup aussi, assez simple. On y retrouve pas mal de couleurs du RC Lens avec notamment le jaune, les traits jaunes qui sont pas mal. C'est un stade assez simple. Mais je sais pas, il y a un truc, il y a une identité qui se dégage et puis voilà, c'est Bollard, l'ambiance et tout, c'est incroyable. Donc je vais mettre un 7 sur 10, ouais, j'aime bien Bollard. Donc maintenant le Groupama Stadium, je vais essayer d'être assez objectif. Je trouve que je suis assez déçu du dessus, du toit. Je trouve qu'il n'est pas incroyable, je trouve que ça gâche un peu la beauté du stade. De l'intérieur évidemment c'est un très beau stade que je noterai peut-être en top 3 si ce n'est top 2, top 1. C'est vraiment un très beau stade de Ligue 1 si ce n'est le plus beau pour moi. Le bleu et le rouge sont vraiment les couleurs de Lyon déjà et des couleurs vraiment essentielles pour la ville de Lyon quoi. Puis même quand on voit le stade de nuit, je trouve que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment pas comme le jour où le jour là il est vraiment décevant, dans la nuit c'est vraiment pas mal. Mais ouais, vraiment les gradins et tout, très bien, avec marqué Only Lyon et Olympique Lyonnais, je trouve que c'est assez joli de l'intérieur. Décevant de l'extérieur, je trouve, allez, je notais quand même un bon 8 sur 10. Le Vélodrome maintenant à l'Olympique de Marseille, donc là pour moi pareil, un grand coup de cœur que je note à 9 sur 10, franchement j'aime beaucoup. L'écriture Marseille en bleu ressort bien, j'aime beaucoup. Les gradins en blanc sont bien, peut-être pas forcément besoin là, de mettre plus de couleurs. Et puis évidemment de l'extérieur c'est vraiment un très beau stade avec des très belles formes. L'un des plus beaux stades de Ligue 1 si ce n'est le plus beau pour moi. En étant objectif, bien que je n'aime pas l'Olympique de Marseille, mais voilà, franchement j'aime beaucoup ce stade. Très beau, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien y aller un jour. Mais voilà, très beau stade et tout, le blanc ressort très bien. J'aime beaucoup, peut-être un peu plus de bleu qu'on aurait pu mettre. Mais voilà, encore une fois, très beau stade que je note à, allez, on va dire 9 sur 10 quand même. Voilà, très beau stade. Le stade Louis II à Monaco, je trouve c'est un stade assez simple mais qui ressort vraiment bien. Bon alors forcément la montagne est pas mal, mais stade assez simple que j'aime bien, je notais un 8 sur 10 que ouais, je trouve vraiment bien. Puis même la vue aérienne est vraiment top dans la ville et tout. Ouais, beau stade, 8 sur 10. Le Horizon Park maintenant, alors là un peu comme Bollard, je trouve c'est un stade assez simple mais qui passe assez bien avec les gradins rouges qui ressortent vraiment pas mal, je trouve. Il y a un beau contraste entre le rouge et le vert de la pelouse, donc le rouge des gradins et le vert de la pelouse. Un stade que j'aime beaucoup, on va dire un bon 7 voire 7,5 sur 10, ouais, ça passe vraiment bien. Et enfin le Parc des Princes, de l'intérieur c'est un peu comme le Groupama Stadium, je trouve que ça passe vraiment très bien. Avec la tour Eiffel et tout en rouge sur un fond bleu, très bien, voilà, j'aime beaucoup de l'intérieur. Après de l'extérieur c'est vrai, ça fait trop béton et années 70, donc voilà, je trouve que c'est assez décevant. Le béton gâche un peu tout, je trouve, selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais ouais, voilà, de l'extérieur, je trouve ça fait un peu tâche par rapport au stade Jean-Bouin, qui est vraiment très beau de l'extérieur. Moi, là, voilà, le Parc des Princes, je l'aime un peu moins. On va faire une moyenne qui tourne aux alentours de 7 à 7,5 sur 10. Voilà les amis pour cette vidéo où j'ai noté les stades de Ligue 1. N'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire également. Puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, ciao.